deux images, peut-être une troisième, qui sont comme des icônes, celle du cénacle, de la chambre haute, lorsque, après l'ascension, les apôtres et quelques disciples, dont Marie, la mère du Seigneur, s'y réunissent, et puis la croix. Et la troisième, ça pourrait être ce que nous avons chanté dans le psaume, la ville de Dieu, que l'on chante et dont on dit que chacun est né là-bas. Aujourd'hui, en ce lundi de Pentecôte, nous sommes réunis dans ce lieu de Notre-Dame de Liesse, ou de Liesse-Notre-Dame, qui est à nos yeux un haut lieu, un peu comme la chambre haute dont saint Luc, dans les Actes des Apôtres, nous dit que le groupe des disciples s'y tenait habituellement. Nous sommes rassemblés et nous formons en quelque sorte la chambre haute de tous ceux qui sont là pour attendre le don de l'Esprit Saint avec Marie, la mère de Jésus. Ce qui est notable, c'est que saint Luc, l'auteur, a voulu nous citer de nouveau le nom de tous ceux qui s'y réunissaient: Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus. L'Église, ce sont d'abord et avant tout des personnes. Ce sont des noms propres. Et l'Église aujourd'hui, frères et sœurs, c'est nous tous qui sommes ici, rassemblés avec et autour de nos sœurs et de nos frères qui sont là avec l'écharpe rouge et qui marquent qu'ils demandent à être confirmés dans leur dignité de fils et de filles de Dieu. L'Église, ce sont d'abord des personnes. C'est nous, c'est chacun de nous. Ce sont des personnes qui sont données par Dieu les unes aux autres. Ce sont des personnes que le Père donne à son Fils. Ce sont des personnes qui nous sont données aux uns et aux autres comme des frères et des sœurs. Et l'Église, elle est d'abord en prière. Elle est fondamentalement en prière. Ce que l'Église a à faire, ce que l'Église a à construire, ce que l'Église a à édifier au début dans ce monde, vient avant tout de la prière. Il s'agit avant tout de recevoir le don de Dieu. Et le don de Dieu, la promesse de Jésus, ce n'est pas de dominer le monde, ce n'est pas d'être préservé de tous les problèmes du monde, ce n'est pas d'être différent des autres hommes. Le don, la promesse de Jésus est le don de Dieu, celui que les apôtres demandent avec Marie dans la chambre haute, celui que nous demandons ce matin avec instance pour nos 39 frères et sœurs qui sont ici réunis, c'est le don de l'Esprit Saint. L'Esprit même qui a habité Jésus, l'Esprit qui surgit éternellement de l'union du Père et du Fils. Et ceci nous mène à la deuxième image, à la deuxième icône qu'il nous faut contempler, celle dont nous avons entendu en quelque sorte la description dans l'Évangile. Et il était bon que le récit que nous avons entendu, qui nous a été proclamé, aille un peu jusqu'au bout, jusqu'au cœur transpercé de Jésus. Car l'Esprit Saint n'est pas un esprit désincarné. L'Esprit Saint n'est pas un ensemble de valeurs. L'Esprit Saint n'est pas une sorte d'élan ou de dynamisme vague qui circulerait comme cela entre les hommes. L'Esprit Saint est celui qui jaillit du cœur concret de Jésus. L'Esprit Saint est celui qui nous vient de l'acte d'amour de Jésus, vécu jusqu'au bout, en Jésus crucifié, avec Marie, sa mère, à ses pieds, et les quelques femmes qui se tiennent à distance, et le disciple que Jésus aimait, nous est manifesté l'amour de Jésus pour ceux et celles à qui il a été envoyé, et à travers cela, l'amour de Dieu pour tous et chacun des hommes. Et la bonne nouvelle, dont le petit groupe qui se réunissait dans la chambre haute est le détenteur, et qu'il va devoir partager à tous les hommes, c'est que l'histoire des hommes et l'histoire de chacun et de chacune des êtres humains n'est pas une histoire de survie, n'est pas une histoire de chaos, n'est pas une histoire de guerre, n'est pas une histoire de sang, n'est pas une histoire de possession, n'est pas une histoire de richesse, mais c'est une histoire d'amour. Dieu nous aime au point de vouloir nous donner sa vie, et au point que même notre vie terrestre est déjà comme une expression de ce don
de sa vie que Dieu veut nous faire et qu'il veut nous faire en plénitude dans le Fils qu'il nous a envoyé. Dans cette figure très concrète de Jésus crucifié, avec son cœur transpercé, nous voyons l'acte d'amour, nous voyons l'amour de Dieu en acte, et ceci d'autant plus que Jésus a anticipé ce don dans son Eucharistie, où il a fait de son corps livré et de son sang versé à jamais son propre corps, son propre sang qui nous sont donnés pour être notre nourriture. Mais il est important, pour que l'image soit complète, de voir qu'au pied de la croix de Jésus se tenait sa mère. Parce que la présence de Marie nous rappelle à jamais que notre foi n'est pas la foi dans des idées, n'est pas d'abord d'avoir un certain nombre de convictions. Notre foi, c'est de recevoir ce que ce Jésus-là a à nous donner. Ce Jésus né à Bethléem, grandi à Nazareth, ce Jésus qui a été porté 9 mois dans le sein de cette femme, Marie de Nazareth, la fille de Sion, une jeune femme juive, choisie entre toutes par Dieu, au milieu de ce peuple que Dieu avait longuement, patiemment, de manière persévérante, façonné, pour qu'il puisse un jour être le peuple où pourrait vivre le Fils éternel, en exprimant sa divinité filiale dans l'humanité de ce peuple juif, de ce peuple d'Israël. À jamais, Marie nous rappelle que notre foi ne se porte pas vers des théories, mais vers la personne de Jésus, et Marie près de la croix nous invite à regarder la croix et Jésus au cœur transpercé, non pas comme un signe de défaite, non pas comme un signe d'échec, mais comme la promesse d'une vie plus forte que tous les gestes, d'un amour plus fort que toutes les formes que nous pouvons lui donner. Il y a des paroles pour exprimer son amour, il y a des gestes pour exprimer son amour, mais à la fin des fins, ce qui compte, c'est ce qui habite réellement notre cœur. L'Esprit Saint nous est donné, et l'Esprit va vous être donné en plénitude à vous qui vous tenez là devant l'autel. Cet Esprit qui a jailli du cœur transpercé de Jésus pour mettre au fond de vos cœurs l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, de sorte qu'au long de votre vie, vous puissiez avoir l'assurance que cet amour de Dieu vous habite, bien plus et bien mieux que vos gestes, vos paroles, vos comportements ne pourront l'exprimer, mais pour que vous puissiez tâcher de l'exprimer à travers vos gestes, vos paroles et vos attitudes et vos comportements, les choix que vous ferez dans votre vie. Ce qui nous permet d'oser dire que nous aimons Dieu, ce qui nous permet d'oser dire que nous aimons le Seigneur Jésus-Christ, c'est le don de l'Esprit Saint qui est mis dans notre cœur, qui est scellé comme un sceau au fond de notre âme par le sacrement de la confirmation, pour que nous ne doutions jamais que cet amour peut nous habiter et pour que nous tâchions de laisser transformer nos caractères, nos tempéraments, nos peurs, nos capacités, nos compétences, mais aussi nos orgueils, nos égoïsmes, nos concupiscences, pour que nous acceptions de laisser être transformés par cet amour de Dieu pour Dieu, scellé au fond de notre cœur, afin que nous puissions nous aussi être des relais de cet amour de Dieu. Sur la croix, voyant sa mère près de lui, Jésus lui dit « Femme, voici ton fils ». Cette parole, frères et sœurs, nous le savons bien, elle est décisive. Et pour nous, chrétiens, mais tout spécialement pour nous catholiques, nous la recueillons avec foi et nous croyons qu'elle a un sens très profond. Ce n'est pas seulement que Jésus sur la croix ait voulu se préoccuper des derniers jours de sa mère comme un bon fils. Jésus crucifié, se préparant à avoir le cœur transpercé, voulant aller jusqu'au bout de l'amour pour nous, veut nous donner l'Esprit Saint, mais il nous donne aussi sa mère, parce qu'il s'agit pour nous d'être engendrés à une vie nouvelle. Être chrétien, ce n'est pas seulement avoir des convictions, ce n'est pas d'abord avoir quelques idées supplémentaires sur le monde, la vie, la mort, ce n'est pas simplement avoir une morale plus élevée que beaucoup d'autres,
Mais être chrétien, c'est reconnaître que, par la puissance du Christ, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés d'une manière nouvelle à notre condition terrestre pour pouvoir vivre comme des fils et des filles du Père. C'est oser croire qu'au milieu de ce monde, nous avons été choisis pour être des fils et des filles de Dieu, chargés de vivre comme des fils et des filles de Dieu au milieu de ce monde, non pas pour condamner ce monde, mais pour être pour ce monde des signes d'espérance, des signes que l'humanité vaut mieux qu'elle-même, des signes que l'humanité vaut mieux que toutes les prédations, que toutes les guerres, que toutes les violences, que toutes les méchancetés, que toutes les médiocrités qui l'habitent et qui nous habitent nous aussi. Et par la puissance de Dieu qui, par le Christ, répand en nous son Esprit Saint, nous sommes aussi des fils et d'abord des fils et des filles de Dieu. Et Marie nous le rappelle à jamais. Et Marie nous rassure à jamais. Elle a accepté d'être dans la chambre haute avec les 11 disciples qui avaient soit renié, soit abandonné son Fils. Elle a accepté d'accompagner la croissance de l'Église en ses commencements, alors qu'elle était avec des hommes dont elle savait bien qu'ils n'avaient pas vécu jusqu'au bout, dans la foi, dans la confiance en son Fils. Elle a accepté de recevoir l'Eucharistie des mains de ses apôtres, à qui Jésus avait remis le pain, entre les mains de qui Jésus avait remis son corps et son sang, devenu notre nourriture, alors même qu'elle savait qu'il n'était pas uniquement habité par la charité. Marie à jamais nous rappelle et nous assure que nous sommes des fils et des filles de Dieu, habités par l'Esprit Saint, et qu'il vaut la peine que nous tâchions de nous convertir sans cesse pour devenir cela. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans le psaume, nous chantons la ville de Dieu, c'est Jérusalem pour les Juifs, c'est Sion que l'on appelle ma mère, car nous pouvons dire en elle tout homme est né, mais nous y voyons Marie, Marie la fille de Sion, Marie le parfait fruit d'Israël, en qui tous, dans le cœur de qui nous pouvons tous trouver une place, parce que Jésus lui a demandé d'être notre mère aux uns et aux autres, notre mère à chacune et en chacun, pour que nous puissions avancer dans ce monde en croyant que nous pouvons humblement, modestement, mais aussi courageusement, mais aussi joyeusement, nous tenir près de la croix de Jésus, pour en recevoir l'Esprit Saint, pour en recevoir la parole ultime de Jésus, cette image que nous avons entendu proclamer nous fait entendre, « J'ai soif ». Vous savez, c'est la devise de votre évêque. « J'ai soif », cela exprime chez Jésus son désir de notre foi, son désir de nous recevoir comme ses frères et ses sœurs. Lui qui n'a pas honte d'être appelé notre frère et qui désire ardemment que nous soyons ses frères et ses sœurs dès aujourd'hui, mais pour l'éternité. Que Notre-Dame de Liesse, Notre-Dame de joie, nous accompagne, qu'elle vous accompagne, vous qui allez être confirmés, et qu'elle vous garantisse que la joie de ce jour peut habiter tous les jours de votre vie, quoi qu'il en soit de vos faiblesses, quoi qu'il en sera de vos chutes, vous pourrez toujours vous retourner vers le pardon du Seigneur, redemander le don de son Esprit Saint, pour vivre parce que cet esprit est aujourd'hui scellé en vous à jamais, cet esprit qui jaillit du cœur transpercé de Jésus et que Marie nous désigne, elle qui se tenait auprès de la croix, elle qui se tenait au milieu des apôtres dans la chambre haute, elle qui ne cesse pas avec toute l'Église de demander que l'Esprit Saint vienne sur l'humanité pour que notre pauvre humanité, si compliquée parfois, si menacée par elle-même souvent, pour que notre pauvre humanité puisse déboucher dans la pleine communion de la gloire de Dieu. Amen.